Bonjour, bonjour. Je suis présentement dans les studios de Studio Saint-Jean. J'attends nos invités aujourd'hui. On reçoit Yvan Eppel et Linda Lauzon, les coprésidents du conseil d'administration de la Société Saint-Vincent-de-Paul. On va parler, évidemment, de, comment je pourrais dire, d'aide et d'entraide. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne que vous regardez en ce moment, sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour nous aider à communiquer plus, pour nous connaître davantage, pour mieux travailler ensemble. Et c'est facile, vous pouvez nous proposer des sujets ou des invités et vous pouvez même faire partie de l'équipe bénévole d'animation. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, Yvan. Yvan Eppel, coprésident. Coprésident. Et Linda Lauzon, coprésidente du conseil d'administration de la Saint-Vincent-de-Paul. C'est ça? C'est exact. Ouf, OK, je l'ai eu. Mais merci d'abord de vous prêter au jeu de la conversation avec nous autres, le Studio Saint-Jean. On vient prendre des nouvelles de la Saint-Vincent-de-Paul parce que là, on vient de passer le temps des fêtes. Puis c'était une période assez émotive, je pense, dans le temps des fêtes. Il y a eu des paniers de Noël qu'il faut distribuer beaucoup. Avec la pandémie, on sort de la pandémie, on dirait qu'on finit plus de sortir des fois de la pandémie. Comment je pourrais dire, la misère se manifeste de plus en plus, on dirait, ou pas, peut-être un grand mot, misère, mais en fin de compte, les temps sont plus difficiles. Mais comment ça s'est passé, en fin de compte, pour passer à travers Noël là, avec la Saint-Vincent-de-Paul? Ben, on a distribué, je dirais, environ 860 paniers de Noël, ce qui équivaut à peu près à ce qu'on a donné l'année passée. Okay. Mais il y a 70 personnes qui s'étaient inscrites et qui ne sont pas présentées. Ah! Pourquoi? Okay. On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'ils n'en avaient pas vraiment besoin, ça? On ne peut pas savoir. Mais ça s'est très bien passé, la distribution. On fait ça depuis quelques années ici à la cathédrale, puis ça va super bien parce que les gens n'attendent pas dehors. Ils sont au chaud à l'intérieur. Puis pour plusieurs, c'est la première fois ou pas loin, la première fois qu'ils pénètrent dans une église, puis ils sont super impressionnés. Puis on avait une belle chorale. Fait que les gens ont beaucoup apprécié, ils s'assoyaient pour les écouter. Ça a été un très bel avant-midi. Ah, ça fait un bel événement en même temps. Oui, tout à fait. Oui. Caroline Devine. OK. Parce que d'habitude, moi, la vision que j'en ai, c'est que le monde font la queue sur le laurier avant d'entrer dans... Ça, c'est les mardis, vendredis. Mais pour les paniers de Noël, autrefois, ça se faisait au collège militaire. Et depuis la pandémie, là, c'était plus possible. Non, OK. On ne se contente pas de montrer non plus que le visage de la pauvreté change aussi. Hein? On n'a plus de vraiment... Là, on ne parle pas juste d'itinérance, on parle même des familles monoparentales, du monde qui peuvent travailler avec les coûts qui augmentent de partout. Veut pas, ça affecte la société en général. Oui, c'est ça. On n'arrive plus. On n'arrive plus à suffire à la tâche de se nourrir et de prendre soin de nous autres. Et on en fait beaucoup de la guignolée, mais il n'y a pas juste la guignolée. Hein? Le service qu'on rend à la guignolée, ben il faut le rendre à l'année longue aussi. Hein? Vous parliez tantôt de la file qui attendent. Hein? On est rendu maintenant avec nos mardis, nos vendredis, qu'on donne nos surplus alimentaires, et ainsi de suite. Fait que on est en constance. Hein? C'est un bien essentiel de manger, ainsi de suite. Fait que on n'a pas le choix. Fait qu'on aide beaucoup. Oui. En 2023, là, les mardis, il y a eu 27 % d'augmentation. Et les vendredis, 10,5 % d'augmentation. Par rapport à l'an passé? Oui, c'est ça. C'est grâce aux épiciers et à Moisson Rive-Sud qu'on peut offrir ces choses-là à notre clientèle. Là, parce qu'on ne fait pas d'achat pour ça. C'est vraiment avec les dons qu'on reçoit qu'on distribue à toutes les semaines. Donc les épiciers à Saint-Jean ou ailleurs font des dons, puis la mission Rive-Sud aussi. Moisson Rive-Sud aussi, oui. Pour vous aider à remplir le besoin que vous offrez. C'est ça. Exactement. Nos épiciers locaux là, sont vraiment généreux avec eux. Ils nous donnent vraiment un bon coup de main, une chance qu'on les a. Hein. On le voit même nous-mêmes, lorsqu'on fait notre épicerie, hein, on fait attention à nos coûts, on vérifie nos spéciaux. Mais le fait que nos épiciers locaux nous remettent leur surplus, c'est ce qui
nous permet, autrement dit, d'aider ceux qui sont beaucoup plus dans le besoin. Absolument. Moisson Rive-Sud font vraiment leur part aussi. On est très, très reconnaissant envers les services qu'on nous donne. Là, sérieusement, là, une chance qu'on les a avec nous. Là. Oui. Autrefois, on y allait une fois par semaine à Moisson Rive-Sud, mais maintenant, à cause de la forte demande, on y va 2 fois semaine. Bon, là. Parce qu'on a vraiment beaucoup de demandes. Oui, hein? Oui. Tu sais, les temps sont difficiles. Ils sont bien difficiles, je trouve. Parce qu'on ne pensait pas qu'avec la pandémie, c'était pas simple. La pandémie, ça finit plus de finir. On dirait que c'était difficile-là se poursuit, ça s'enfile. Jusqu'à temps, on espère toujours que c'est un rétablissement normal. La normale, je ne sais pas si ça va finir par revenir. Si on appelle ça, c'est peut-être la nouvelle normalité qu'on a là aussi. Hein. L'itinérance est un enjeu aussi. Oui, l'itinérance. On ne doit pas montrer que Saint-Jean-sur-Richelieu aussi, on a de l'itinérance. Puis nous, de notre côté à nous, il faut qu'on s'adapte aussi à cette clientèle-là qui se présente à nous. Hein. Oui. Quelqu'un qui vient nous voir, qui est itinérant, on ne lui remettra pas une grosse boîte. Il n'y a pas de frigidaire, lui, là. Non, c'est un sans domicile fixe. C'est ça. Fait que, tu sais, veut pas, on va pallier la situation, mais on a quand même quoi? On en a 25 là, qui viennent régulièrement, mardi, vendredi. Là, comme Yann dit, on ne peut pas leur donner une grosse épicerie. Alors, ils viennent à chaque semaine, le mardi, vendredi. On leur donne un petit quelque chose pour qu'ils puissent. Ils partent avec ça, puis ils reviennent après. Oui, c'est pas ça aussi, c'est pas simple. Là. Ça, ce qu'on n'avait pas avant la pandémie. Avant la pandémie, moi, dans mon souvenir, on avait un itinérant qu'on aidait. Ben oui. Puis il n'y en avait pas d'autres. Il n'y en avait pas d'autres. Mais là, c'est vraiment différent. Oui. Puis il y a aussi quelque chose qu'on n'avait pas avant, c'est les nouveaux arrivants. Maintenant, avec l'organisme L'Ancre, on donne des paniers de dépannage aux nouveaux arrivants. En 2023, on en a donné 91. Ah oui? Oui. OK. Ça, on a aidé 143 adultes et 75 enfants nouveaux arrivants. Oui, c'est vrai, parce que Saint-Jean, avec l'Ancre, qui accueille ces gens-là pour l'intégration, puis ils ont des besoins. Eux autres, tu arrives d'un pays où ils ne parlent pas la langue, ils n'ont pas la langue. Pas de logement, ils sont pas adaptés à la température. Alors, Seigneur, la température. Oui, c'est ça. Alors, il y a 40 de ces personnes-là qui continuent à venir nous voir une fois qu'ils sont installés. Parce qu'ils s'installent finalement pas toutes à Saint-Jean. Non. Alors, ceux qui restent à Saint-Jean et qui ont encore besoin de nous, ils continuent à venir nous voir après. Oui. C'est quand même... Des fois, je pense à ça. On a un ami, nous autres, qui arrive du Cameroun. OK? Il arrive ici, il n'a jamais vu ça l'hiver, jamais vu la neige. Là, probablement qu'il a, je ne sais plus s'il doit se coucher avec un manteau d'hiver, c'est comme rien. L'adaptation, le choc d'adaptation que tu arrives dans un pays étranger à ce point-là, où tu n'es pas familier avec rien, tu as besoin de support, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'accompagnement. C'est sûr, si tu n'as personne que tu connais en plus, si tu as une famille qui t'accueille, c'est différent. Ouais, mais si tu connais personne. Tu arrives tout seul, là. Oui. C'est quelque chose. Ça fait, c'est la grande aventure. Exact. On parle beaucoup ici, de notre comptoir alimentaire. Il ne faut surtout pas mettre de côté notre comptoir vestimentaire aussi. Ben oui. Chez Vincent, sur la rue Saint-Jacques. Saint-Jacques, oui. Ça permet justement à notre monde, à notre clientèle, ou même à tout le monde, d'aller là, de se vêtir convenablement, parce qu'on a des bons dons aussi. On a du monde là, qui se débarrasse de linge d'excellente qualité encore, qui peut se servir. Oui, je t'allais emmener la semaine passée. Oui, c'est ça. Puis c'est à bas prix. Fait que mine de rien, pour nous, ça nous permet aussi de nous financer indirectement. Oui, parce que ça rapporte vraiment beaucoup. Là. Avec ça, on achète de la nourriture. Ben oui. Sans ça, je suis pas sûr qu'on pourrait aider tout le monde. Je non, c'est ça, exact. C'est un enjeu. C'est un gros pourcentage de notre financement. Oui, parce que justement, c'est le comptoir des vêtements, ces choses-là, c'est comme le point central, les pivotal, excusez l'expression, pour le reste, là. Oui, exactement. Puis, tu sais, on est porté à penser, c'est une friperie, mais c'est beaucoup plus une friperie. C'est plus que ça. Puis, vraiment, la population peut vraiment se vêtir convenablement. On donne aussi des bons à notre clientèle qui leur permet, mine de rien, un bon manteau d'hiver, ils peuvent aller se vêtir comme il faut. Ils peuvent vraiment s'emmener à un autre niveau
Ça. Mais ça, sans passer par les grandes marques ou les grandes chaînes de Les grandes magasins. surfaces Les et grandes tout, surfaces, hein. exactement. Puis- Fait que, tu sais, on aide vraiment là, nos plus démunis. là. Oui. Oui, effectivement. C'est le fun aussi de se sentir comme accueilli dans ces affaires-là. Là. Oui. On n'est pas gêné, on va là parce qu'ils sont là pour ça. Tu sais, Vraiment. Puis il y a Y a un pas de bénévole honte. qui me racontait, bénévole de notre friperie, là, qui nous racontait que tout se vend. Tout. Si vous pensez que, oh non, c'est pas assez bon, je l'apporte. Mais non. Prends pas Tout de chance. se vend. Il faut tout. Dans les vêtements, c'est sûr, tachés, déchirés, non. Avec la peinture Mais dessus, non. le reste, je sais pas, de la vaisselle, des disques, des livres, des jouets, n'importe quoi, Ouais. on les accepte, tout se vend. Tout ça va, effectivement. Oui. C'est vrai. Je suis allé, quand je suis allé pour porter, que j'avais trop, moi, là, mon surplus, mais je sais pas, j'étais à l'intérieur, je me dis, bon, là, il y a toutes sortes de choses. Tu sais, Oui, oui. On parle de toutes choses aussi, hein, puis je tiens à le souligner aussi, le dévouement de nos bénévoles. Oui, Hein, c'est vrai. ils sont engagés, ils sont dévoués, c'est impressionnant. Je vais vous Ils donner prennent des ça chiffres, à cœur, là, excusez-moi. vraiment, là, mais c'est fou. C'est vrai, quand tu vas là, en tout cas, tu vas là ou sur la rue, là, toutes les places où tu vas, t'es accueilli. T'es vraiment accueilli, ils sont contents de te voir. Au comptoir, là-bas, il y a 94 bénévoles. Hein? Sur Saint-Jacques, Sur Saint-Jacques, Ah, qui ont ouais. fait en 2023 47 000 heures quand même. de bénévolat. Et à l'épicerie, nous autres, on est 55 pour 11 000 heures. Mon Seigneur, c'est Puis- du monde, ça. Puis chacune de ces personnes-là est essentielle dans le rouage de tout ça. Là. Mhm. S'il y a quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il a à faire, ben ça ne fonctionne pas bien. Ça fonctionne pas bien. Oui. Mais on est chanceux d'avoir autant de bénévoles. Ben, c'est le fun qu'il y ait du monde qui veut l'aider là-dedans. Là, Oui, tu sais, oui. c'est le fun, ça. C'est le fun, mais c'est aussi un enjeu. C'est hein. un enjeu. Faut C'est un faire- enjeu. La relève du bénévolat, vous savez, on est ouvert durant les heures normales de travail. Ouais. Hein, fait que veut pas majoritairement des retraités, majoritairement du monde qui ont des horaires beaucoup plus flexibles. Ouais. C'est plaisant de voir que le monde s'engage, c'est plaisant de voir que le monde donne au suivant et partage cette bonne humeur-là. Ça n'a pas de prix pour notre C'est clientèle. vrai que Oui, oui. c'est comme inestimable en quelque part. C'est inestimable, effectivement. Effectivement. Parce que oui, notre clientèle vient de nous voir, mais ils vivent cette expérience-là aussi. Hein. C'est pas valorisant nécessairement d'aller chercher un panier. C'est pas, tu sais, Non, c'est ça. Non. Là, il y a un petit côté un petit peu... exactement. j'imagine, là, Mais nos bénévoles sont tellement engagés, sont tellement heureux. Hein. On Oui. emmène tellement cette bonne humeur-là. Linda en parlait tantôt, puis si on fait le calcul des deux, là, la quantité d'heures de bénévolat qu'on donne, c'est vraiment impressionnant. Au-delà du concret de ce qu'on fait sur place, hein, ce que le conseil d'administration travaille aussi, mine de rien, Ouais, c'est qu'apport. vous êtes occupés, vous autres, dans le conseil. Oui, c'est ça. Je vais parler en jeu. Hein. Vous savez, j'ai un travail à temps plein. Oui. L'implication que je voulais faire à travers tout ça, c'est sûr que moi, j'aime ça travailler, en faire, mais je suis comme limité dans le temps que tout le monde est en présentiel. Fait que je Ouais. fais ma lecture, je fais mes petites recherches, je travaille, puis quand on se rencontre, je suis en mesure de mieux réagir. Oui, j'imagine. Parce que tout le monde, j'imagine, au CA, ils travaillent, ils ont tous leurs emplois, tout le travail à peu près, là, leurs obligations. Non, pas nécessairement. La Non? plupart sont des retraités. Ah oui? Oui, oui. Ah bon, OK. Oui. Ben, c'est des bénévoles qui, finalement, ont Ah. intégré le conseil d'administration. Ah, OK, La plupart, oui. Ah, ils savent de quoi ils parlent. Exactement. C'est ça. Mais la question qui tue, comme dirait quelqu'un qu'on connaît, qu'est-ce qui vous a emmené là-dedans, dans ce domaine-là? Ben moi, quand j'ai pris ma retraite, j'ai commencé à faire du bénévolat au Club des petits déjeuners. Ah oui, OK. Oui, j'ai fait ça pendant, je sais pas, 3-4 ans. Puis après ça, il y a un ami qui m'a dit la Saint-Vincent-de-Paul ont besoin de monde, ça te tente-tu de venir essayer ça? Ben, je suis venue voir, puis ça m'a plu. Fait que là, j'ai commencé tranquillement, une demi-journée par semaine, à faire, dans le temps, c'était avant la pandémie, donc je remplissais les tablettes le mardi avec Ah d'autres oui. bénévoles. Puis après ça, ils m'ont dit, ben on aurait besoin de faire quelqu'un pour faire telle chose, ça te tente-tu? Ben, je vais l'essayer. OK, j'aime ça. Après ça, ben, ça a été une autre affaire, puis une autre affaire. Puis là, à un moment donné, il a dit, le conseil d'administration, ça te tente-tu? Ben, j'ai dit, je vais aller voir de quoi ça a l'air. Puis finalement, ben, j'ai dit oui. Fait que, Correct. de fil en aiguille, ben, je donne toujours une image. Tu commences, tu mets tes doigts dans le tordeur, puis tout à coup, oups, puis là, la tête vient de passer. Ben, c'est une bonne chose, en tout cas. Ça n'a pas l'air de vous faire mal, là. Non, pas mal. Puis vous, Yvan? Moi,
un petit peu comme Linda. Moi, ça a parti au collège militaire. Avant ça, la guignolée se passait au collège militaire, à l'édifice Couture. Oui. Fait que j'ai commencé indirectement, de par mon travail de directeur de soutien aux opérations pour la Corporation du Fort Saint-Jean, j'ai été en appui avec la Saint-Vincent-de-Paul et j'ai commencé à ce moment-là avec la guignolée et la remise des paniers. Okay. Étant un gars, comme je vous disais tantôt, chanceux dans la vie, j'ai super bien réussi ma vie, et ainsi de suite. J'avais cette envie-là d'en donner un petit peu plus. Donc, commencer avec la guignolée, la remise des paniers. Là, à un moment donné, tout comme Linda, on me rapproche. On me dit, ah, Yvan, ça te tente-tu un petit poste au sein du conseil d'administration? Tu as des belles connaissances. Viens comme conseiller. Et après ça, on regardera. Hein? Là, t'as quoi? Oups, on en fait un petit peu plus souvent. Oh, commence à travailler, aller au comptoir alimentaire et de fil en aiguille, mon implication devenait de plus en plus intéressante. Quand on regarde et on voit les valeurs de tout ça, ce qu'on donne aux suivants, ben ça nous engage encore plus. C'est ça. Et tout dernièrement, là, autrement dit, là, lorsque M. Croisetière a terminé son mandat, ainsi de suite, on n'avait pas le choix, il fallait penser à la relève, mais je n'étais pas prêt à prendre tout ça en solo, parce que tu sais, on m'a approché, et c'est de là est venue notre idée là, de faire une coprésidence. Ben oui, c'est le fun. Je suis vraiment chanceux, choyé d'avoir une personne avec comme Linda à côté de moi, qui elle a vraiment un bon pied à terre, elle a un sens de la répartie hors du commun, elle est excellente, mais elle est sur le terrain. Fait qu'à ce moment-là, ben, ça me permet à moi aussi, oups, j'ai mes petits yeux, j'ai ma petite conseillère, on fait ça en même temps, puis on travaille ensemble là-dessus. C'est bon. Fait que c'est ce qui nous emmène, puis c'est ce qui nous a emmené à dire, hey, OK, on s'essaie, on va faire un mandat, puis on verra. Et on verra. Le premier, on va commencer par le premier. Exactement. mais c'est ce qui rend la chose intéressante. Absolument. Parce que, on le mentionne tantôt, hein, depuis, tu sais, c'est du temps. On a nos choses. Hein, une personne retraitée, j'en doute même pas qu'elle est très, très occupé. Moi, avec mon travail aussi, on a tous nos vies aussi. Ah, ben oui, le fait qu'on ne veut pas dire qu'on coupe de moitié les tâches qu'on a à faire, bien au contraire, mais on se penche sur certains... je peux m'attarder sur certains sujets. On reste sensible à ces choses-là. Ouais. Là, l'année 2023, c'est terminé. On a vu un peu le résultat de votre effort. Quand même, répondu à besoin de plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on souhaite pour l'année qui commence, le 2024, avec la Saint-Vincent-de-Paul? On continue dans la même veine ou il y a des nouveaux projets? C'est sûr qu'il faut privilégier peut-être le côté financement. Ouais. Essayer de conserver les gros donateurs qu'on a. Oui. Ça, parce que sans eux, c'est difficile. Là. Oui. On a aussi pensé qu'on devrait peut-être gâter un peu nos bénévoles, faire de la reconnaissance de nos bénévoles. Parce que, tu sais, ils sont dans l'ombre, on n'entend jamais parler d'eux, mais là, peut-être qu'on va essayer de les mettre peut-être plus en lumière. Ah, ben oui, pourquoi pas? Ces enjeux-là, la relève aussi au sein de notre bénévolat, de notre conseil d'administration. Hein? On a eu... c'est difficile de recruter. On a tous nos enjeux personnels, et ainsi de suite. Fait on a plein de petits... on a des beaux enjeux devant nous. Hein? La relève en est une. Linda le parlait tantôt, le financement. Financement, ça doit être un nerf de la guerre. Gros morceau. Oui, on fait beaucoup de... On en parle beaucoup de la remise des paniers de Noël. On parle beaucoup de la guignolée. Ouais. Mais nous, on fait ça à l'année longue. Ouais. À l'année longue. Hein? On n'a plus de période creuse, autrement dit. Non, hein? c'est ça. Fait que c'est fou. Puis on le voit ici à Saint-Jean. Hein? On fait juste regarder, là. On a parlé tantôt brièvement de l'augmentation à nos mardis plus, nos surplus qu'on remet le vendredi. Ouais. Hein? C'est en constante évolution, en augmentation. Fait que tout ça fait en sorte que on veut continuer à aider notre population, nos gens tout autour de nous autres. On a des très, très belles réussites. Hein? Il y en a en cours de route qui se reprennent en main, qui la route tourne de bord. C'est ça, ça les a aidés. Ça les a aidés, ça les a donné le coup de pouce. Et ce monde-là reviennent nous voir, puis ils reviennent faire même du bénévolat parce qu'ils ont apprécié ce qu'on a fait. Linda, tantôt, parlait de la reconnaissance de nos bénévoles. De nos jours, de la reconnaissance, c'est gratuit. C'est facile. Dire un merci, mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est pour ça que c'est gratuit. C'est pour ça que c'est gratuit, effectivement. Fait que c'est important pour nous de continuer ça et de le valoriser. Absolument. Oui. D'accord. Parce que notre fonctionnement va très, très bien. On s'est amélioré avec le temps, puis
tout va bien. Il s'agit qu'on poursuive là, dans la même veine puis qu'on continue à avoir beaucoup d'aide pour pouvoir beaucoup aider. Ben, ça prend de l'aide pour bien continuer, effectivement. C'est ça. Puis Oui. on fait appel à ceux qui ont un surplus dans le portefeuille. Saint-Vincent-de-Paul. Ça va être utilisé à bon escient, très bon Tout à fait. escient. Exactement. Oui. Aïe, aïe, aïe. Exactement. Quoi d'autre se souhaiter pour la nouvelle année ou des nouvelles choses qui peuvent arriver à Saint-Vincent-de-Paul ou à Saint-Jean en général? pour vous, je parle. Ben, on cherche la continuité. Hein? La On se continuité. retrouve à montrer là, nos épiciers locaux, Oui. Moisson Rive-Sud, ce qu'ils font pour nous, c'est tellement important, ils sont tellement généreux. Fait que veut pas, on la cherche, cette continuité-là. Absolument, Ça va absolument. nous aider. Ça l'aide grandement notre population. Oui. On est là pour ça, justement. Fait que Excellent. il peut pas avoir de plus beau cadeau que celui-là. On parlait tantôt de financement. Le financement n'est pas seulement qu'à la période un petit peu avant les fêtes où est-ce qu'on médiatise Ouais, tout c'est ça. ça. Il n'y a pas de mauvaise période. Vous Mais le non. mentionnez tantôt, hein, s'il y en a qui ont des petits surplus, ainsi de suite, qui ne gênent pas, c'est super important, là, la sensibilisation derrière tout ça. On emmène vraiment un gros plus à notre population, là, C'est ça. à nos joannais, joannaises. Là. Ça aide le cœur sur la main. Exactement, exactement. C'est ça qu'on va vous souhaiter pour la nouvelle année qui s'en vient, qui commence, qui débute. Beaucoup de support, beaucoup d'aide. Puis, il y a un mot pour ça, là, les entreprises qui aident. En tout cas, il y a un terme que j'oublie, bien entendu. Là, j'ai des blancs de mature, tu sais, de personnes âgées, là, tu sais, j'ai un petit blanc. Là. Les personnes expérimentées. Expérimenté, oh, t'es fin. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. On vous souhaite le meilleur pour la nouvelle année. Merci à vous de Merci nous permettre bien. de s'exprimer et de faire nous. part, autrement dit, à tout le monde, là, de nos enjeux, et ainsi de suite. Là. C'est vraiment apprécié de notre côté. C'est un grand plaisir. Merci Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup tout le monde de nous suivre. Écoutez, c'est important cette entrevue-là, partagez-la beaucoup parce que on ne sait jamais les retombées que ça peut avoir en bien pour ceux qui en ont besoin. D'ici la prochaine rencontre, portez-vous bien. Bye bye.